Le psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire un homme? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Le verset 29. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Je crois que nous sommes là et quelqu'un a dit, dès qu'on laisse sa maison, on part, c'est pour trouver quelque chose. Bon ou mauvais, hein? Dès qu'on laisse sa maison, c'est pour trouver quelque chose. Et je vais être très simple en ce matin, mais je mettrai quand même mon cœur dans ce message afin que vous repartiez ici avec quelque chose en ce matin. Que Dieu soit loué. Très beau texte. Vous savez, j'ai fait une expérience cette semaine. J'étais seul, je traversais à travers champs. Et puis il y avait un beau soleil comme cela. Et j'ai remarqué que je donnais le soleil d'eau. Et le soleil projetait mon ombre devant moi. Alors j'ai fait demi-tour, j'ai donné face au soleil. Ça a tout changé. Vous n'avez jamais fait l'expérience? Quand vous donnez dos au soleil, qu'est-ce qui se passe? L'ombre est derrière. Non, l'ombre est devant. Et quand vous faites face au soleil, c'est tout le contraire. On reprend. Lorsqu'on fait face au soleil, l'ombre est derrière nous. Lorsqu'on donne dos au soleil, l'ombre est devant nous. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, l'ombre, j'ai cherché la définition de l'ombre sous le dictionnaire. Il dit l'ombre est la zone sombre que crée l'interposition d'un objet opaque entre une source de lumière. Lorsque je regarde au soleil, je donne dos au soleil. Lorsque tu donnes au soleil, il projette ton ombre devant toi. Et l'ombre est synonyme de nos regrets, de nos souffrances, de nos culpabilités, de nos misères, frères et sœurs. Mais lorsqu'on donne face au soleil, il met tout derrière notre... Je voulais te dire, fais face à Jésus-Christ. Trop de personnes donnent dos au Seigneur et on voit toujours nos culpabilités. On voit toujours nos souffrances. On voit toujours le mal et on ne progresse pas. On régresse parce qu'on a toujours devant les yeux ce qu'on a fait de mal, ce qu'on nous a fait, etc., etc. Mais lorsqu'on tourne les regards vers Jésus, puisque la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 1, verset 16, son visage est comme le soleil quand il brille dans sa force. Si nous regardons face à Jésus, il met tout derrière notre dos. Alléluia, béni mes frères et sœurs. Et lorsque nous allons dans Apocalypse au chapitre 23, il nous parle de la nouvelle Jérusalem. Il dit qu'on n'aura pas besoin de soleil ni de lune parce que l'Éternel lui-même éclairera. Et l'agneau est le grand flambeau. Il est la lumière qu'on doit regarder en face pour qu'il puisse mettre tout derrière notre dos, frères et sœurs. Trop de personnes donnent dos au Seigneur Jésus. Nous avons besoin de regarder la lumière éblouissante. Vous allez faire l'expérience, je suis sûr. Quand vous allez sortir au soleil, vous allez vous regarder et vous allez dire, ah ouais, je me souviens. C'est pour ça que j'aime bien prendre des petites anecdotes, parce que ça va rappeler ça frère a dit. J'ai eu l'occasion d'aller et puis d'entendre un message et puis lorsque j'arrive à la maison, on me demande de quoi on a prêché, je ne sais pas.
Ça vous est jamais arrivé? Oui, là où il veut qu'il y ait dit qui ça y a parlé là. Le fois parler de... Ou pas ça. Je ne veux pas que ça m'arrive. Dieu nous a dit, le texte de Psaume 118, Dieu est un Dieu de miséricorde. Et un jeudi, on était là. Ceux qui ne viennent pas le jeudi, vous ratez quelque chose. Il faut être là. Et le pasteur Kouti disait, il racontait cette anecdote où il a posé la question à une fillette, ou un enfant, en tout cas un enfant. Et il lui a dit, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu de miséricorde? Et il disait, je le dirai à quelques mots près, l'enfant a répondu, c'est un Dieu bon qui a une corde et qui le lance pour une personne en danger et qui tire la personne dans sa souffrance. En gros, c'était ça, pasteur. Dans sa misère. Il tire l'homme dans sa misère. Dieu de miséricorde. Et je regardais à côté de moi le frère Georges et je me dis, c'est exactement ça. On est tellement compliqués, les grands. On cherche tellement des définitions, et puis nous perdons dans des définitions. Alors que les enfants disent ça tellement simplement. C'est un Dieu bon qui a une corde et qui envoie pour l'homme qui est dans sa misère et qui le retire dans sa misère. C'est si simple, frères et sœurs. Que Dieu bénisse les enfants. Bon, on dit que la vérité sort au bouche des enfants, pas toujours vrai, mais bon. Un Dieu de miséricorde. Alors j'ai cherché la définition, j'aime bien. La miséricorde, c'est sensibilité au malheur d'autrui. Dieu est sensible au malheur des autres. Dieu est sensible à la misère des autres. Deuxièmement, il dit pitié par laquelle on pardonne le coupable par pure grâce. Et c'est ce Dieu-là dont nous parlons en ce matin, frères et sœurs. Jésus est la lumière véritable. Il est venu dans le monde pour sauver. Là encore, j'aime les définitions. Et j'ai donné, pour ma part, une définition au mot sauver. Sauver veut dire arracher quelqu'un, enlever quelqu'un d'une situation de danger, de détresse et de mettre cette personne à l'abri en lieu sûr. Jésus est le sauveur du monde. Il est la lumière véritable qui est venue sauver le coupable, le Christ Jésus. Et le psaume 118 et le verset 5, l'auteur dit ceci, du sein de la détresse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé. Il m'a retiré d'une situation de détresse. Il m'a retiré d'une situation de danger et il m'a mis à l'abri en lieu sûr. C'est ça le Dieu de miséricorde. Le Dieu de compassion. Mais pour cela, il faut lui faire face. Parce que si on lui donne dos, on a toute notre misère devant les yeux. Et cela nous accable, frères et sœurs. Dieu de miséricorde. Il est celui qui guérit. Là encore, j'ai cherché une définition que j'ai donnée. Guérir, c'est ôter le mal. Pourquoi chercher plus que ça? Guérir, c'est ôter le mal. C'est libérer, c'est délivrer. Et Jésus est venu justement, et lisons ce texte dans Luc. Luc le chapitre 4. Où, comme à sa coutumée, Jésus va entrer dans le temple le jour du sabbat. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Je vais bien lire ce texte, parce que c'est un texte que j'aime beaucoup. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs. Il m'a envoyé pour ôter le mal.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a quelque chose dans ton cœur. Il y a quelque chose qui te fait mal. Tu es brisé par une situation, par un échec, etc. Jésus est venu pour ôter le mal. Il dit, verset 19, pour proclamer aux captifs, ceux qui sont liés, la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont sous l'oppression. Il est venu renvoyer libres ceux qui sont opprimés pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et après, il roula le livre, il déposa le livre, il s'assied, tout le monde le regarde, il se remet debout et puis il dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, ce Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et il est le même aujourd'hui au milieu de nous, le Christ Jésus. Jésus est celui qui est venu nous sauver et nous délivrer. Jésus est un dérivé du mot hébreu qui signifie sauver, délivrer et affranchir Jésus le Christ. Et lorsque nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 à 12, il est dit « Jésus est la pierre rejetée. » Ne rejetez pas le Christ si vous voulez construire quelque chose de bon et de meilleur. On a besoin du Christ. Il est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale de l'angle. Et il dit qu'il n'y a de salut. Le mot salut, sauver, délivrer. Il n'y a de salut en Pabaïdo. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, délivrés, affranchis. Nous voulons la miséricorde, regardons la lumière éblouissante en face et il mettra tout derrière notre dos. Seul Jésus est capable de faire ça, frères et sœurs. Jésus est celui que Dieu nous a donné. Et Jésus a déclaré dans Jean au chapitre 12 ceci, parce qu'il est sensible au malheur, aux souffrances des autres. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, celui qui me regarde en face, il ne marchera pas dans les ténèbres. Nous avons besoin d'une délivrance. Nous avons besoin d'être libérés. Et Jésus, et je bénis Dieu pour l'honneur qui est dans cet appel. Dans Matthieu au chapitre 11, verset que vous connaissez, verset 28, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus se met en face de la foule. Et Jésus va dire ceci, venez à l'église. Venez à l'église. C'est ça ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Venez à moi. C'est à Jésus. Venez à moi, dit Jésus. Vous tous qui êtes fatigués. Combien de personnes sont fatiguées sous le poids de la misère, de la souffrance, du péché. Vous savez, parfois je reste là, puisque je ne suis pas un saint mitouche, c'est ça? Saint quoi? Ok, vous savez. Parfois je suis là et puis ça me revient, puisque je travaille seul, mais vraiment seul. Alors j'ai le temps de réfléchir, de revoir mon passé, de revoir mes erreurs, etc. J'ai le temps pour cela. Alors, parfois, ça me revient des erreurs que j'ai commises. Je rougis, j'ai honte. Personne ne pense à vous a fait, mais honte. Des choses qui reviennent, qui remontent. Et je rougis à cela. Je me suis dit, mais pourquoi Bruno? Pourquoi tu as pris cette direction? Pourquoi il y a eu ça dans ta vie? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Et j'ai honte, j'ai rougi. Mais Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés. Et il fait une promesse, alléluia. Combien de promesses j'ai eu l'occasion de faire. Et j'étais sincère, mais je n'ai pas pu tenir ces promesses. Parce que cela me rappelle que je suis le fils à monsieur un tel et de madame un tel, un homme. Parfois je suis sincère, je fais une promesse, mais je me rends compte que je ne peux pas tenir la promesse. Parce que je n'avais pas envisagé en ça. Mais Jésus, lui, il est le Dieu véritable. Et quand Jésus donne sa parole, il veille sur sa parole pour la mettre en exécution. Il veille sur sa parole. Et Jésus dit, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez à moi. Et je vous fais la promesse, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Combien de personnes sont troublées?
Combien de personnes n'ont pas de repos? Combien de personnes marchent en tâtonnant? Vous avez besoin de Jésus en ce matin. Vous êtes comme ça dans cette situation de misère, mais vous donnez dos à la lumière. Alors vous voyez constamment vos fautes devant vous. Vous voyez constamment votre misère, votre culpabilité. Vous voyez tout ce que vous avez fait de mal ou qu'on vous a fait devant vous parce que vous avez donné dos à la lumière. Tournez-vous. Lorsqu'on est à l'armée, on vous dit demi-tour, droite, gauche. Bam. Tu fais demi-tour, gauche, droite. Et face à la lumière, il met tout derrière ton dos. Quand le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous dit créature, mais c'est vrai, mais en fait, vraiment, c'est une nouvelle création. Dieu fait quelque chose de nouveau avec nous. Il y avait un homme dans Marc 10, Bartimée, aveugle de naissance. Bartimée, qui vit dans la rue. Bartimée, on se sert de lui pour faire de l'argent, etc., etc. Bartimée a un linge sale sur lui. Bartimée, rien ne va dans sa vie. Mais Bartimée entend parler de Jésus. Il a entendu que Jésus a ressuscité Lazare. Il a entendu que Jésus a multiplié le pain. Il a entendu que Jésus a changé de l'eau en du bon vin. Il a entendu toutes ces choses. Mais il entend. Mais un jour, Jésus et Bartimée entendent que Jésus passe à proximité. Ah ouais, c'est l'occasion à saisir. J'ai entendu dire qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Mais voilà mon tour. Et la Bible dit que Bartimée, il ne voit pas. Il ne voit pas la lumière véritable. Mais il sait qu'il passe. Il crie, Jésus, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Tout le monde le reprenait pour le faire taire. N'écoutez pas toujours les gens, frères et sœurs. Et les gens qui vous bloquent le plus souvent, c'est ceux qui vous aiment le plus. Parce que quand Dieu vous appelle, comme vous aimez tellement, vous n'ont pas fait ça, pas aller en baillot, pas aller en baillot, parce que vous aimez, et c'est eux qui ont bloqué le plus. Faisons attention. Mais Bartimée, c'est lui qui est dans le besoin. Frères et sœurs, quand c'est toi qui es dans le besoin, n'écoute pas l'autre. Parce qu'il y a une tête chouvalée devant vous. Et il parle aller. Quand c'est toi qui es dans le besoin, criez. C'est celle qui a tchébé manche près là, manche poil là, qui savent si chaud. Criez, Jésus de Nazareth. On lui disait, Bartimée, tais-toi, un peu de respect. Arrête, Bartimée. Et je suppose que ses frères, son cousin ou son oncle qui est à côté, quoi fait nous honte? Bartimée, là, quoi fait nous honte? Vous avez corps sur honte, je crier en moi parce que je suis dans les besoins. Et qu'est-ce que Jésus lui appelle? Ça veut dire, viens en face, moi. Face à face. Appelle Bartimée. Bartimée vient, la Bible dit qu'il s'est levé d'un bond. Il a jeté son manteau qui est synonyme de toute sa misère, toute sa souffrance, parce qu'il est face maintenant au maître. Tout commence à passer derrière son dos maintenant. Dis-lui de venir. Appelle-le. Et Bartimée vient en face. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre la vue. Et cet homme est parti transformé, changé, parce qu'il était face à face avec la lumière véritable. Tu as besoin d'un face-à-face. Nous avons vu il y a quelque temps de cela le fils prodigue. Quand le fils prodigue a donné dos à la maison, quand il a donné dos à son père, quand il a donné dos à sa famille, qu'il est parti, il est la descente aux enfers. Il est parti avec de l'argent. Il avait beaucoup d'argent. Mais il a donné dos à la lumière véritable, à la maison paternelle, au Père. Et il est parti. Et la Bible dit la descente aux enfers. Mais béni soit l'Éternel. Ce jeune homme va réagir. Il dit, je me lèverai et j'irai vers la lumière. Alléluia. Il s'est levé, il est retourné vers le Père, face à face avec le Père. Il a été rétabli dans sa dignité de fils. Face à face, rencontrer Dieu. Trop de personnes donnent dos à Jésus et voient toujours ce qui ne va pas, ce qui est négatif, la souffrance, les misères. Nous avons besoin de face à face. Il y avait un homme qui habitait à Bethléem, Elimelech. Et il y a eu une famine dans le pays. Mais en gros, le pays voulait dire, en gros, je vais vivement, maison du pain. Mais
il y avait une famine, il s'est levé, il est parti, il a donné d'eau à ce lieu-là. Et il est parti pour Moab, avec sa femme et ses 2 fils. Et ils sont restés près de... Ça a duré 10 ans, un seul pour ceux qui restaient vivants, parce que lui, entre-temps, il est mort. Ses fils sont mariés avec des Moabites, merci. Et les fils sont morts. Et elle est restée avec ses 2 belles filles. Mais la misère, tout ce qu'elle avait, elle a commencé à perdre. Parce qu'elle a laissé le lieu de la bénédiction. Même s'il y avait une famine, même s'il y avait quelque chose qui ne va pas. Mais c'est bien la maison du pain. C'est bien là où Dieu réside. Elle a fait d'eau. Il a emmené sa femme et ses enfants loin de l'endroit où ils devaient rester parce qu'il y avait une famine. Et il est mort, ses fils sont morts. Et Naomi, qui était son épouse, est restée avec ses belles-filles. Et finalement, elle est restée avec une de ses belles-filles, Ruth. Et quand Naomi apprend après 10 ans que Dieu bénit Moab, que Dieu bénit le peuple de l'autre côté, là il était parti, elle retourne, mais sans rien, misérable, sans rien. Et lorsqu'elle arrive, on l'appelle Naomi. Elle dit non, c'est plus Naomi, c'est Mara, misère, échec. Mais Dieu merci, elle est retournée à la source, elle sera bénie. Bien-aimés, faites attention lorsqu'on se lève et qu'on part. Faites attention de ne pas donner d'eau au soleil. Lorsqu'on se lève, on part, on pense que l'herbe est plus verte. Mais la direction que tu prends, fais attention, il risque de donner d'eau au maître. Et tu connaîtras l'ombre de la souffrance et tout. Saint Paul parle dans 1 Timothée chapitre 1, il va donner tout son témoignage, comment il était un homme rebelle, un homme violent, etc., etc. Mais le titre de ce passage de 1 Timothée, chapitre 1, 2 à 20, est ceci, la miséricorde divine. Paul parle de la miséricorde divine. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation, Dieu est sensible à ta situation. Quelle que soit ta situation, il est le Dieu de miséricorde qui est là pour libérer le coupable par pure grâce. Tout ce que Dieu te demande, c'est faire demi-tour. Lui faire face parce qu'il est la lumière. Il veut projeter tout derrière ton dos. Il veut tout jeter derrière ton dos. Il veut que tu repartes à zéro avec lui pour une nouvelle vie. Paul va dire dans Philippiens 3, verset 13, « Je fais une chose. » Et c'est là que je voudrais encourager quelqu'un à faire une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et je me penche vers ce qui est en avant. Et ce qui est en avant, c'est la lumière éblouissante. Paul monte sous le chemin de Damas, il va persécuter l'église de Dieu, les chrétiens. Dieu se présente face à face à Paul par une lumière éblouissante. Et Paul reconnaît sa misère. Et ce jour-là, Paul est délivré. Frères et sœurs, j'aimerais lire avec vous un texte dans Jean chapitre 12, verset 46. Je vous avais dit, je serais très simple ce matin. Jean chapitre 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi trop longtemps qu'on a demeuré dans les ténèbres, dans la souffrance, trop longtemps. Il te dit, je suis venu comme une lumière. Et nous savons que la lumière a tellement de fonctions. Il nous éclaire, il nous permet de voir. C'est comme un miroir. Quand vous avez un miroir, si vous êtes à 10 mètres, vous voyez votre silhouette, mais ce n'est pas ça. Mais plus vous approchez du miroir, plus vous voyez vos défauts, les taches et tout. Les dames en savent quelque chose. Approchons-nous de Dieu, la lumière véritable, pour qu'il puisse nous éclairer. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque, et je paraphrase, tourne la face contre moi, vers moi. Quiconque me regarde en face,
ne demeure pas dans les ténèbres. Il veut mettre tout derrière notre dos, frères et sœurs. Et un dernier texte dans Ésaïe au chapitre 45, verset 22. Ésaïe chapitre 45, verset 22. Tournez-vous vers moi, dit le Seigneur. Et quelqu'un sait ce matin qu'il doit se tourner vers l'Éternel. Qu'il doit se tourner vers Jésus-Christ. Trop longtemps, tu traînes derrière toi des choses qui devaient être pour le passé longtemps. Mais vous traînez devant vous des choses. Parce que vous ne regardez pas en face la lumière véritable. Dans Jean au chapitre 1, il est parlé qu'il était la lumière véritable qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jean dit, moi je ne suis pas la lumière, mais lui, il est la lumière véritable. Celui qui éclaire dans les ténèbres, la lumière véritable, c'est Jésus de Nazareth. Et Jésus veut faire du bien. Tournez-vous. Reprends, on est parti. Ésaïe 45, verset 22. Vous n'avez pas, comme j'ai le Nouveau Testament. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Sauver, je vous ai dit, c'est enlever quelqu'un, retirer quelqu'un d'une situation de détresse, de danger et de mettre cette personne à l'abri, en lieu sûr. Et le Seigneur est en train de dire, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ça veut dire, je vais vous délivrer d'une situation. Mais il faudra vous tourner vers moi. Tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Ne vous tournez pas vers la religion. Ne vous tournez pas vers les hommes. Aussi doués, aussi compétents, ne faites pas ça. Tournez-vous vers... Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des uns des autres. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de l'assemblée, parce que moi-même j'en ai besoin. Mais ce que je suis en train de vous dire, fondamentalement, c'est une personne qui nous appelle, c'est Jésus le Fils de Dieu. C'est une personne qui ôte le mal, c'est Jésus de Nazareth. C'est une personne qui sauve d'une situation de détresse, de danger et qui nous met à l'abri en lieu sûr, c'est Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus de Nazareth. Vous êtes fatigués, chargés par vos erreurs et par les charges qu'on vous donne en plus. Mais qu'importe, mais vous êtes fatigués. C'est le moment de lui faire totalement confiance. Amen. N'est-ce pas frère, mon frère? J'ai grâce, faveur imméritée. On ne peut pas l'acheter. Mériter. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le mériter. Mais c'est une grâce. Alléluia. L'homme, il est perdu. Il ne peut pas lui-même. Amen. Il ne peut pas sauver lui-même son âme. Mais Dieu a fait quelque chose. Il a donné la lumière véritable, Jésus, pour nous sauver. Christ. Amen. La foi, F. J'apprends pas les leçons d'après toi. Alléluia. J'apprends les leçons. La grâce de Dieu veut se manifester pour quelqu'un ce matin. Mais il faut se tourner, il faut désirer, il faut le regarder en face. Il faut crier. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a vu en Jésus la solution et qui n'a pas été béni. Toutes les fois où quelqu'un s'est tourné vers Jésus, a crié vers Jésus, il a reçu la grâce de Dieu. Personne dans la Bible, Jésus n'a refusé. Personne qui voyait en lui la solution, la réponse. Sur la croix, un homme qui a été un gangster, un malfaiteur toute sa vie, et au dernier instant dans sa vie, sur la croix même, il crie vers Jésus. Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il est venu sauver le coupable. Il est venu libérer les captifs et donner la vraie vie. Jésus, le Fils de Dieu. Mais il nous faut nous tourner vers lui. Et quelqu'un ce matin a besoin de se tourner vers Jésus, de regarder la lumière en face pour qu'il puisse tout jeter derrière ton dos. Je reprends, lorsque tu regardes le soleil en face,
Mets ton ombre derrière ton dos. L'ombre est synonyme de toutes nos erreurs, nos souffrances, tout ce qui est mal. Il y a aussi ce qui est bien, mais l'ombre est synonyme de tout cela. Mais quand tu lui donnes ton dos, il met tout devant toi et tu vois ça tout le temps. Et puis tout le temps culpabilisé, puisque il est en zéro, toutes les devant zéro. Mais c'est des dos, mon Dieu, les mettez ça, alléluia. Pour délivrer et par une vie nouvelle. Quelqu'un ce matin a besoin, comme le fils prodigue, de reconnaître que j'ai donné d'eau au Père, à la maison, à tout le monde. Et je suis parti et je me suis retrouvé maintenant dans la misère. Mais je me lève et je retourne vers la lumière. Je retourne à la maison où il y a du pain en abondance, où les gens sont bien traités. Je retourne à la maison où les serviteurs même sont bien traités. Alors si on ne me donne pas la place du fils que j'avais, mais au moins j'aurai la place du serviteur, je serai bien traité. Mais quand il retourne, on le traite comme un fils véritable. Il est rétabli dans sa dignité de fils. Et Dieu a besoin de te rétablir. Quelles que soient les erreurs, quelle que soit la situation dans laquelle, excuse l'expression, tu t'es foué, Dieu veut te délivrer. Dieu veut te sauver. Dieu veut te guérir. Il est venu libérer les captifs. J'ai embarqué une grande dame il y a 1 semaine ou 2 semaines sur Trinité. Elle allait sur le Lamentin chez Kiné, une grande dame. Puis on discute un peu de tout et de rien, et aussi de l'évangile. Et quand je l'ai déposé, je l'ai senti un peu soulagé. Il m'a dit, je me sens bien cet échange. Et il me dit, tu sais, on va chez le psychologue et on ressasse sans cesse les mauvaises choses. Alors regarde comment là on a discuté et je me sens tellement bien. La prochaine fois où j'irai chez le psychologue, je lui dirai, allons parler des bonnes choses. Chaque fois, elle m'a dit, chaque fois je vais, je ne connais pas ses problèmes, mais c'est une dame assez âgée. Fait remonter le passé, remonter les choses qui font mal. Mais Jésus n'est pas venu pour faire remonter les choses, les passés. Non, il nous dit, pardonnez, oubliez ça, confessez, et puis tout ça, et puis les choses positives, et allons de l'avant. Frères et sœurs, Jésus est venu parce que Jésus nous aime. Jésus nous aime en tant qu'individu. Jésus nous aime parce que nous sommes la créature de Dieu. Jésus n'aime pas nos péchés. Jésus n'aime pas les fautes que nous commettons. Jésus n'apprécie pas certaines choses dans notre vie. Il n'appréciera jamais le mal que nous faisons. Jamais. Et je le dis souvent, Jésus n'excusera jamais un péché dans notre vie. Mais il nous aime. Il nous aime et il nous aimera toujours. Jusqu'aux portes de l'enfer, il continuera à nous aimer. Parce que tout ce qu'il veut, c'est notre bien. Il est sensible. Il est sensible à nos misères, à nos malheurs. Et il sait qu'il est le seul qui a été donné parmi les hommes pour nous sauver de la situation, pour nous aider à faire face aux difficultés. Il est le maître d'œuvre, il est le Seigneur des seigneurs, il est en un mot le Dieu véritable et qui donne la vie éternelle. S'il y a quelqu'un ce matin qui dit, oui, je suis chargé, je suis en train de plier sur le poids des fardeaux, de mes péchés, des erreurs, et les autres ne m'aident pas en train de toujours m'accuser. Mais ce matin, je pense que j'ai donné dos au Seigneur trop longtemps. Je veux regarder le Seigneur en face. Et je veux que le Seigneur mette tout derrière mon dos. Est-ce qu'il y a une personne qui dit ça dans son cœur ce matin? Juste vous mettre debout. Et le pasteur David et moi-même, nous allons prier avec vous. La Bible dit si deux non pas se réunissent, parce que parfois nous dit si deux se réunissent. Frères et sœurs, ce n'est pas ce que la Bible dit. Si Dieu, deux, s'accordent. Parfois nous réunissons là et puis nous pas accordés. Nous réunissons là et puis nous pas unis, frères et sœurs.
C'est vrai, nous disons ça. Si deux ou trois s'assemblent, nous pouvons assembler là et puis nous pas unis. Hein. C'est l'uni, en même pensée, en même vision, en même amour, en même sentiment. À partir du moment là, Dieu a fait un miracle. Vous savez, pour finir, j'ai un peu de temps. Tu avais, pour les jeunes et pour ceux qui regardent le football, tu avais ce joueur de football, Ronaldinho. C'est un très grand joueur de foot. Et en ce temps-là, il y avait le Barcelone et le Real Madrid, les deux plus grandes équipes. Le Classico. Vous avez football, ouais. Grand Classico. Et le Real du temps de Figo, de Zidane, l'équipe qui devait rencontrer Barcelone. Mais sous le papier, le Real était beaucoup plus fort. Et Ronaldinho, qui est vraiment quelqu'un de très intelligent, vous savez, il a fait quelque chose. Ronaldinho a appelé tous ses coéquipiers. L'un après l'autre, mais dans le secret. Il a appelé Maldini. Il dit, tu sais, le Real m'a fait une proposition que je ne peux pas refuser. Je te le dis à toi, mais tu répètes ça à personne. Là, il finit, il a appelé chaque coéquipier là, individuellement, il dit au même bagaille là. Et puis il dit, chacun m'a dit ça, mais pas répéter ça, c'est bas où m'a dit ça. Mais ils devaient se rencontrer le week-end, hein, la semaine même, il leur a dit ça, mais le match, c'est quelques jours. Real-Barcelone. Et le lendemain, quand ils arrivent au vestiaire, un foie total, puisque Ronaldinho, c'était le maître d'œuvre. C'était le leader technique. Jouer sans Ronaldinho, c'est pas possible. Et il nous dit qu'il va partir chez l'ennemi à côté. Et alors, un foie dans le vestiaire. Et puis, Ronaldinho se met debout, il prend la parole et il dit, je vous ai appelé chacun. Et je vous ai dit une parole et personne n'a répété cela. Je vois qu'on est fidèles et unis. On va gagner le Real. Parce que c'est ce qu'on a assuré comme avantage. C'est qu'on est unis. On est unis. Je voulais vous tester pour voir si on est unis. Vous n'avez pas répété, vous avez gardé le secret. C'est qu'on est unis. On va gagner le Real. Yoba Real 3-0. L'unité. Soudés. Ensemble. Là, je vous assure, on déplace les montagnes. On fait des miracles. Vous savez, j'ai un cousin, c'est un brut. On s'aime. Ça, lorsqu'on est les garçons, on se bat. Je suis sûr que tu te bats avec ton frère. Peut-être plus. Vous avez pris de l'âge. C'est bien. Ça arrive de temps en temps. Les filles aussi. Mais entre frères, tu vois. Mon cousin, nous sommes toujours à prendre lutte. On aimait ça. Mais vous savez, je suis grand de taille. Et mon cousin, il est vraiment un colosse. Il est brut, mais c'est un colosse. Mais sachant qu'il est plus fort que moi, plus robuste et tout, comment réussir à le jeter? Alors, je ne suis pas bête. Mais comme il est brut, alors je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai dit. Il a venu et puis il en ballon les moi. Je l'ai pris avec sa force. Vite. Simplement. Je l'ai pris avec sa force, comme en technique de judo. Je ne sais pas si ça, mais m'en fait. Il vient là, et puis il en ballon, qui était venu, puis ballon, il a monté en bas comme ça, et puis, plip. Et j'étais le plus fort. Je prends un coup, mais bof. Je prends un coup après, mais bof. Mais sur ce coup-là, je l'ai gagné. Frères et sœurs, ne regarde pas la situation. Ne regarde pas la grosseur de la situation. Ne regarde pas que tu es tout petit devant la situation. La victoire, elle est certaine si on lui fait confiance. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est lui qui combat pour nous. Tu ne pourras pas t'en sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu as essayé par tous les moyens. Tu as essayé, tu n'arrives pas. Mais il te dit, viens, je ferai avec toi. Viens, dit Jésus, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Trop longtemps, tu as traîné derrière toi l'angoisse, la souffrance, l'anxiété. Trop longtemps, il y a des choses qui te font souffrir. Mais Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Jésus opère encore aujourd'hui des miracles et des prodiges. Il veut ôter le mal. Il veut te délivrer. Il veut t'affranchir. Il veut libérer le captif. Et ce Jésus est parmi nous ce matin par son esprit. Si deux d'entre vous se mettent ensemble, d'accord, dans l'unité, Jésus dit, je ne reste pas indifférent, je fais un miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, je voudrais que le pasteur, le frère Liméa, prie avec moi? Je voudrais demander seulement de se mettre debout et nous allons prier. Si quelqu'un reconnaît que j'ai besoin de faire face à la lumière véritable, j'ai besoin d'un miracle du Seigneur parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai besoin d'un miracle. Jésus est le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, de son vivant, a fait beaucoup de miracles. Il a changé la vie de beaucoup de personnes. Il était en face d'une femme adultère, une femme samaritaine, une femme, etc. Jésus a libéré, a délivré. Mais des hommes comme Paul, Jésus, c'est après sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel, qu'il a fait un miracle dans la vie de Paul. Peut-être que ce matin tu dis, mais oui, c'était au temps où Jésus marchait sous la terre. Mais j'aimerais te dire le grand miracle qu'il a fait dans la vie de Paul, en délivrant Paul de toute l'amertume qu'il avait en lui contre les chrétiens. Paul disait qu'il respirait le meurtre. Il disait que je les persécutais à outrance. Ça montre la méchanceté de son cœur. Et l'homme, Paul, dit plus tard, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pardonnez. Là où il est sorti, pour tenir une telle parole, c'est quand un miracle fait dans la vie. Et tout ça s'est fait après. Alors ça veut dire que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le pasteur va venir et puis nous allons prier avec ceux qui se sont mis debout. Vous pouvez vous approcher, bien-aimés frères et sœurs. Approchez-vous. Nous sommes entre nous. Alléluia. Le fait que vous vous êtes mis debout, Dieu a déjà entendu ce cri. À partir du moment où vous êtes bien disposés, vous êtes sincères et honnêtes, j'aimerais vous dire ceci. Quand Daniel, il y avait un problème, Daniel a prié pendant plus de 21 jours. Mais l'ange lui dit, à partir du moment où tu as eu à cœur de prier, Dieu t'avait déjà exaucé. La réponse est venue après parce que le diable s'est interposé. Mais il a dit, quand tu as eu à cœur, et j'aimerais dire à quelqu'un, au moment où tu as eu à cœur de dire, je veux regarder la lumière en face, à partir du moment où tu es sincère et honnête, Dieu t'a déjà exaucé. Je t'invite là où tu es à pouvoir prier. Et si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, je vais prier d'abord avec toi. Tu vas répéter une prière comme étant ta prière. Mais avant de pouvoir prier, je sais que Dieu appelle quelqu'un d'autre qui ne s'est pas encore levé. Oui. Et nous sommes là dans cette attitude. Mais j'insiste ce matin parce que peut-être que tu ne verras pas demain. Le frère là a bien expliqué qu'en fait que c'est en Jésus seul. Alors je voulais te dire, j'insiste ce matin, tu es venu, mais tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin que Jésus change ta vie. Je t'invite, là où tu es, ne regarde pas aux autres, mais regarde à Jésus. Mets-toi debout là où tu es. Et répète cette prière comme étant ta prière. Je voulais t'aider dans une prière de repentance. Dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Amen. Dire, Seigneur, prends toute la place. Les têtes sont baissées, nous prions.
Dis-lui, là où tu es, Seigneur Jésus, à haute voix, dans ton cœur, dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tu es celui qui change les circonstances, qui change les cœurs. Je m'abandonne à toi, totalement, esprit, âme et corps. Viens, fais ta demeure en moi et inscris mon nom dans le livre de vie. Je voudrais être toujours avec toi. Alors aide-moi aujourd'hui à tenir cet engagement avec toi. Aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi, Seigneur, à tout faire pour la gloire de ton nom. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Et merci encore pour tout ce que tu feras. Je m'abandonne à toi. Fais-nous voir ta gloire. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.